Bravo. Bonjour, je suis Defustin Njoko, designer et habilleur officiel sur TF1. Donc c'est du Vitale Barberis Canonico, en tissu italien. Et nous avons tout un assortiment, dont on a à peu près une dizaine que nous proposons dans cette expérience en entrée de gamme. Alors, je suis venu avec mon équipe, c'est-à-dire M. Matteo Batich, le chef d'atelier, Mme Nesri, chargé de communication et de marketing, pour un projet de private tailoring. Donc, pendant quelques jours, nous sommes en showroom éphémère, là où vous êtes présentement, à Bastos, pour pouvoir recevoir les gentlemen de la capitale et même de l'au-delà pour la confection des costumes sur mesure, des chemises sur mesure, selon leurs demandes et leurs besoins. Nous sommes aussi dans une mission peut-être d'éducation ou d'introduction de quelque chose qui est complètement nouveau, d'un concept qui est nouveau, et même d'apprentissage aux gens, ou bien de, comment dire, un processus d'amener les gens vers des produits de qualité, de confection de qualité. Nous savons que ça prend du temps, nous savons très bien que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée de beaucoup d'autres personnes, vers lesquels on veut amener cette nouvelle façon de consommer des produits de qualité et faits selon les règles de l'art tailleur. Voilà, dans l'engouement, il y a, mais nous avons du travail. Alors, le processus, il est très simple. C'est-à-dire que quand le client se rend dans notre showroom qui est ici, il a la possibilité de regarder, de voir, de contempler et de toucher tout un assortiment de tissus, des meilleures maisons de tissus, que ce soit Holland & Sherry, que ce soit Vitale Barberis, que ce soit l'Europiana, vraiment les plus belles maisons, nous les représentons en termes de présentation de tissus. Le client peut toucher, il peut également toucher des doublures en soie de com, il peut également toucher les boutons, les différents types de boutons en corne, en bois, en nacre, etc. Il essaye un costume d'essayage, de fitting, justement, et suite à cet essayage-là, notre chef d'atelier prend des mesures à même le corps et après, on définit le style. Une fois que tout c'est fait, consigné sur une fiche, nous envoyons à l'atelier et pendant 5 semaines, les petites mains exécutent les 170 étapes de construction de costumes nécessaires à la réalisation d'un costume de haute facture, de haute et de belle facture. Et une fois que c'est fait, naturellement, nous ramenons le costume au Cameroun, on fait un dernier essayage pour les ajustements, peut-être relâcher un peu dans le dos, faire l'ourlet, faire le pied du pantalon, etc. Et cette étape terminée, nous livrons le costume. C'est un processus qui prend à peu près 1 mois et demi, on va dire globalement, entre le choix des matières et des éléments et la livraison finale. C'est une initiative qui a été engagée dans le cadre de l'événement de mode que j'ai initié au Cameroun, le Defustel Sartorial Week, et porté par la Fondation Defustel. Alors, il faut dire que nous, on a vu quand même nos ailes, ou bien notre élan freiné par le Covid. Parce qu'on avait lancé ça en 2019, et puis 2020, c'était le Covid. Donc, nous sommes actuellement à 4 mois à peu près de la reprise de notre processus, c'est-à-dire déjà un de notre événement, de reprendre les anciens designers qui avaient réussi cette étape-là, puisque entre-temps, évidemment, à titre individuel, nous avons continué à travailler. Nous avons pu ouvrir un showroom à Milan. Nous travaillons également avec les meilleurs ateliers, que ce soit en confection de chemises ou de costumes. Donc aujourd'hui, nous avons encore plus la possibilité de tenir la main à ces jeunes-là que nous avions sélectionnés et aux nouveaux que nous allons sélectionner dans le même cadre du même événement. Donc, si par le passé nous devrions solliciter des ateliers pour les placer, aujourd'hui nous avons la possibilité de le faire nous-mêmes en propre. Non, mais pour être élégant, mais déjà moi je pense que
l'élégance, c'est l'attitude. Pour être élégant, il faut déjà avoir une bonne attitude. Il faut déjà être quelqu'un de, comment on dit, de courtois, de respectueux, même de serein, qui dégage la sérénité. Vous savez, et puis après, donc ça veut dire, en gros, il faut déjà être élégant intérieurement. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est la règle numéro 1. Et puis après, le vêtement vient sublimer cet intérieur-là, mais qui est déjà présent. Mais quand je dis vêtements, moi, je ne parle pas de costume uniquement, de chemise, de ceci, de cela. Mais le vêtement que l'on porte, ça peut être un beau boubou, ça peut être, comment dire, une très, très belle chemise en pagne, donc en motif imprimé de chez nous, ou encore dans des vêtements, on va dire, modernes, comme on dit, donc européens, d'accord? Mais au final, ce qui est important, c'est la manière dont on incarne nous-mêmes la pièce qu'on porte, en fait. Cette saharienne que je porte, je l'incarne ou je lui donne vie ou âme d'une certaine façon. Vous la porteriez, vous feriez, mais différemment. Donc ça va ressortir d'une manière différente. Et les agencements, les éléments de style que vous mettez avec, font en sorte que vous êtes quelqu'un d'élégant ou pas. Mais c'est d'abord votre attitude, en fait. Vous pouvez être très bien habillé, mais visuellement élégant. Et quand vous entrez ici, tout de suite, votre attitude, votre comportement fait de vous quelqu'un de complètement à part et d'inélégant. On va passer à la prise de mesure ensemble. Maintenant qu'on a défini ensemble la partie visuelle du costume, c'est-à-dire le choix du revers, la couleur de la doublure, des boutons, vos initiales, maintenant c'est tout ce qui est partie technique. Bonjour, je suis Mathé Bassic, le chef d'atelier de la maison de Fustel depuis une dizaine d'années. Et c'est moi qui suis en charge de la partie technique pour la maison. Donc je m'occupe de tout ce qui est prise de mesure, d'expliquer à chaque client ce qui va au mieux correspondre à sa morphologie et également de l'accompagner dans le choix des tissus et des coupes différentes. Alors en fait, moi j'ai une formation qui est très mathématique et très technique. Ça veut dire qu'en fonction de la morphologie de chacun, quand vous achetez du prêt-à-porter, ils sont obligés de se conformer au plus grand nombre. Donc ils vont faire une coupe avec une largeur d'épaule qui va correspondre à un tour d'estomac et une longueur. Nous, on va faire une largeur d'épaule, un cintrage et une longueur de manche adaptée à chaque client. Et en fait, le vêtement, il n'existe pas. Et à partir du moment où on a cette liberté de pouvoir prendre chaque partie de la morphologie du client pour lui faire les mesures qu'il faut, mais c'est là que c'est un vrai plaisir. Parce que le sur-mesure, il y a la partie personnalisation qui est agréable. Quelqu'un comme De Fustel, aujourd'hui, il essaye un 48 dans une grande marque, ça va lui tomber très bien. Mais ce n'est pas le cas pour 80% des gens. Et donc aujourd'hui, nous, de pouvoir proposer quelque chose qui est vraiment adapté à la morphologie de chacun, c'est là qu'on va sortir de l'ordinaire et c'est là qu'on va vivre une expérience vraiment exceptionnelle avec le client. Vraiment de voir, d'expliquer déjà au moment de la prise de mesure ce qu'il va avoir déjà avec quelques épingles, ce qui est mon métier, de lui permettre de visualiser ce qu'on va lui faire et puis quelques semaines après lui faire essayer et découvrir un visage souriant, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Oui, bien sûr. En fait, nous, on dit également dans l'univers habillé homme que nous ne sommes pas là pour changer aux gens leur physique, nous sommes là pour sublimer leur physique, en fait. Donc, qu'on ait de l'embonpoint ou pas, qu'on soit maigre, qu'on soit mince, qu'on soit quelqu'un de fort au niveau de la corpulence, nous sommes là pour sublimer le physique du sujet qui est devant nous. Je prends un exemple très très simple. Si vous avez du ventre, nous, on va vous conseiller de mettre un pantalon peut-être haut. Si vous avez du ventre et que vous êtes court, on va vous conseiller vers un pantalon haut, style napolitain, mais surtout de mettre des bretelles pour éviter de couper le ventre, de couper votre silhouette, qui est une belle dynamique visuelle. Voilà, donc on est là pour sublimer ce corps-là. Même si vous avez un ventre, ce n'est pas un souci pour nous. Mais est-ce que vous aurez les moyens? Ça dépend de vous si vous voulez mettre un peu de moyens pour sublimer ce corps-là ou pas, en fait. Mais nous, on est là pour ça. De plus, il y a des gens qui ont un physique complexe, ça je l'avoue, mais c'est comme ça. Mais ça nous permet de nous amuser. Je pense que M. Mathé me confirmera là-dessus. Ça nous permet vraiment d'être créatifs, de trouver des solutions, de faire des contorsions pour que la pièce lui aille, pour qu'il se sente bien, surtout confortable, surtout qu'il se sente bien. On n'est pas là pour vraiment pour changer la façon d'être des gens, mais d'aller dans leur sens, mais de les rendre encore plus beaux, de les sublimer en fait.
l'élégance, c'est déjà quelqu'un qui va être bien élevé, qui va être ouvert aux autres, qui va se présenter comme il est. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé chez lui. Et puis dès qu'on a pu parler des projets, on est vraiment sensible aussi à l'Afrique, à ce qui se passe. On ne ferme pas les yeux aussi sur certains aspects qu'on aimerait voir évoluer. Et si on peut contribuer à notre niveau à ça, on sera vraiment ravis. Il y a absolument une dimension conseil dans le service qu'on propose. Aujourd'hui, ce n'est pas un costume que vous achetez en prêt-à-porter avec un vendeur qui va essayer de vous dire que tout vous va bien. Nous, comme on a la possibilité de pouvoir vraiment rentrer dans les détails et de faire quelque chose d'adapté, le temps qu'on passe, il est très précieux. Ça veut dire comprendre déjà quel usage vous allez en faire. Est-ce que c'est un costume pour une cérémonie? Est-ce que c'est un costume pour la journée, pour le soir, pour telle ou telle saison? Nous, ça va absolument orienter comment on doit travailler. Donc si on n'a pas eu cette discussion, on est complètement dans le flou et le client également. Donc cette partie échange, discussion avec le client, elle est très importante. Chacun a sa sensibilité. Moi, je suis le premier exemple. Vous posiez la question. Aujourd'hui, moi, j'ai une morphologie qui est différente de la sienne. Je suis un garçon qui fait 100 kg, 1m80, mais quand je suis habillé, tout le monde me dit « mais non, c'est pas possible, tu fais pas ce poids-là ». Parce que j'ai appris qu'une manche doit dépasser pour allonger la silhouette, qu'un pantalon doit être fuselé sur le bas, qu'une épaule doit être adaptée. Et avec ces petits détails, en fait, on sait que n'importe qui peut aujourd'hui évoluer en termes d'élégance et de porter du costume ou de n'importe quelle pièce. Et après, c'est quelque chose qui peut complètement changer l'image que les autres vont avoir de vous. Je trouve que notre association avec De Fustel, vraiment, moi je la décris comme ça. Alors parfois on en rigole, c'est un peu le yin et le yang. Ça veut dire que lui est très extraverti, moi je suis plutôt quelqu'un de classique. Et donc on se tempère l'un et l'autre. Et très vite on arrive à identifier si le client qu'on a en face est plus sensible à un style ou à l'autre. Et très naturellement les choses se font. Si le client, je l'ai compris, j'ai cerné que c'est un client qui est plutôt business, qui va porter du bleu marine, qui a un peu plus d'embonpoint, naturellement il va se tourner vers moi. Et je vais comprendre ses attentes beaucoup plus que De Fustel. Par exemple, quelqu'un qui est un peu dans mon point, il va user son pantalon à l'entrejambe. Donc on se retrouve tous malheureux avec des vestes orphelines dans sa penderie et des pantalons qu'on a usés. Et si déjà moi je l'ai compris là-dessus et que je lui explique qu'on va garder un morceau de 30 cm de tissu pour refaire le carré d'entrejambe dans 6 mois quand le pantalon sera usé et que ça va doubler la durée de vie du costume, c'est ce genre de petits détails où la personne va dire « Ok, j'ai quelqu'un en face qui me comprend, qui comprend l'usage que je vais en faire. » Et cette personne-là, oui, je lui fais confiance à l'instant T, mais surtout ce qui est exceptionnel dans ce qu'on fait, c'est comment les gens, on les accompagne à travers toute leur vie. Parfois, c'est comme je vous disais, pour un costume de mariage, de cérémonie, parfois pour un premier entretien de travail, et puis cette personne-là, on la retrouve 5 ou 10 ans, mariée, avec des enfants, qui part sur un nouveau poste, et qui nous fait toujours confiance pour l'habiller. Et on a vu l'évolution, on l'a aussi accompagné, on s'est nous aussi lâché un petit peu avec cette personne. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait des expériences à chaque fois qui sont très intéressantes. De Fustel, pour moi, c'est un électron libre de la mode. C'est quelqu'un vraiment qui, pour moi, rayonne. Alors, c'est un ami, c'est un collaborateur, c'est un peu tout en même temps, mais je le trouve très inspirant. Et vraiment, je trouve qu'on s'apporte beaucoup mutuellement. Ça veut dire que autant moi, ma partie technique est un peu rigoureuse, et autant lui, sa partie créative est très inspirante. Une idée, dans 5 semaines, on se voit pour l'essayage final. S'il y a des petits ajustements à faire, évidemment, on les prend en charge. Moi, je compte sur vous pour ne pas évoluer niveau morphologique, ni trop bas. Ce que nous faisons a un grand public en Côte d'Ivoire. Là, on a la réponse à la question. Le luxe, ils sont très en avance déjà dans la compréhension de ce qu'on appelle luxe, dans la consommation du luxe. Et quelque chose de très simple, c'est que le climat des affaires est beaucoup plus favorable, disons-le d'emblée. Est beaucoup plus favorable. J'ai pas eu de difficulté à ouvrir mon entreprise, j'ai pas de difficulté à ouvrir un compte bancaire d'entreprise, j'ai pas de difficulté sur le plan logistique. Les accords sont déjà signés avec une entreprise de logistique, c'est fluide, c'est simple, tout est sur la table. Donc, moi, je vais aller chercher l'argent ailleurs pour investir. Si je dis, si je donne certaines destinations, les investisseurs ne me suivent pas. Donc, quand je dis Côte d'Ivoire, ils me suivent. Bon, je suis... Voilà, désolé que ce ne soit pas le Cameroun, mais je suis heureux que ce soit l'Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire. Et quelque part, un Camerounais a un peu d'Ivoirien en lui. Nous sommes, c'est-à-dire l'équipe actuelle ici, c'est-à-dire M. Maté et moi et Nesrine, nous allons y réfléchir, nous allons y travailler.
que quel que soit ce qui se passera au Cameroun, le succès ou l'insuccès, mais le succès est là parce que nous sommes là, nous avons pu être là, nous présentons aux gens notre savoir-faire, ce que nous savons faire, mais nous pensons fortement que nous allons réfléchir à être présents en Côte d'Ivoire pendant la CAN avec la même initiative. Voilà, ça nous permet déjà d'être là, ça nous permet de montrer ce que nous savons faire et de préparer le terrain pour demain. Pronostic pour la CAN quand même. C'est la CAN. Voilà. Donc je pense que aux frères ivoiriens, d'accord, je leur ai dit que nous sommes en train d'arriver en terrain conquis pour justement rentrer avec notre 6e CAN. Voilà, c'est l'ensemble de nos services, les services que nous proposons, qui est quand même très très large. Et c'est ça la base de la maison de Fistel 1974.